Les activistes tiennent mordicouche à réclamer. Ils peuvent aller soit à la famille du bourreau, soit au cadre qui a servi à la commission du forfait. Mais ce n'est pas en école. Je dois vous informer que les faits se sont produits, je crois que c'était le 17. C'était un jour férié. Un jour férié où tout parent est censé protéger ou surveiller les enfants à la maison. Nous sommes surpris au jour d'aujourd'hui, les activistes des droits de l'homme viennent s'en prendre à l'école. Le plus grave, il y a des déclarations comme quoi, révérend Kim, vous formez des voyous, des criminels. Ce n'est pas bon de telles déclarations. Ça, c'est ternir l'image de l'école. Réside en ce que les enfants auteurs du viol ont eu à passer des examens alors qu'ils devraient déjà être renvoyés de l'école. C'est comme ça. Au jour d'aujourd'hui, les activistes estiment que l'école soutiennent ces enfants. Si je comprends bien votre question. Alors ce n'est pas ça le cas. Comme vous le savez bien, l'école n'a rien à se gérer dans ce dossier. Je dois vous dire, dès lors que les institutions compétentes, en l'occurrence ici la justice est saisie, le dossier est pendant devant la justice, qu'est-ce que l'école a? L'école n'a rien à faire. L'école ne peut prendre aucune décision tant que la justice la justice ne s'est pas encore prononcée sur cette question. Mais pourquoi c'était en défaveur de la victime? La victime, que ce soit la victime, que ce soit les auteurs, l'école n'a renvoyé personne. L'école n'a pas demandé à la victime de rester à la maison. C'est notre fille, nous sommes parents. Ça nous frappe. Je dois vous confirmer en tant que membre du comité des parents, cette information est fausse. L'école n'a pas pris une décision allant dans le sens de demander à la fille de rester à la maison ou au bourreau de venir faire les examens. Ça, c'est la discrimination. L'école n'a pas pris une quelconque décision dans ce sens. L'école est restée muette parce que la justice est saisie du dossier. C'est ça la logique juridique. La justice est saisie du dossier. L'école ne peut pas prendre une quelconque décision. L'école est en train d'attendre la décision de la justice. Au jour d'aujourd'hui, la justice s'est prononcée. Maintenant que la justice a condamné les bourreaux, tout ce que l'école peut faire, c'est quoi? C'est de renvoyer ses élèves. Et je vous avoue que ces élèves doivent être renvoyés de l'école. Tous ces élèves. Les élèves auteurs du viol doivent être renvoyés de l'école. Ils ne peuvent pas accepter. La victime, son cas dépend de sa famille. C'est notre fille. L'école n'a jamais pris une décision de pouvoir renvoyer la fille. Non. La victime reste notre fille. C'est notre fille. Elle doit venir ici à l'école pour étudier. Mais si les parents estiment qu'elle ne pouvait plus venir à l'école, révérend Kim, elle doit aller à une autre école. Ça dépend des parents. Mais l'école n'a pas pris une quelconque décision allant dans le sens de renvoyer la fille. La justice s'est prononcée. L'école ne peut pas garder des élèves qui sont condamnés par la justice. D'abord, vous dites que la justice les a condamnés. Il y en a qui sont condamnés à 5 ans de prison, il me semble. Et comment l'école va accepter que ces élèves viennent à l'école? Pourtant, ils sont déjà condamnés. Ils doivent être en prison, non? Donc ça, c'est automatique. L'école ne peut plus rien faire. Il y a déjà une décision de la justice. On va exécuter cette décision. C'est que les condamnés seront déférés en prison. Et l'école n'a rien à faire. Oui. Mais c'est une dernière question. Les révérends Kim se dédouanent du fait que le rencard s'est organisé en dehors de l'école. Alors, quelles sont les mesures qui seront prises à l'avenir si, bien sûr, que c'est en dehors de l'école, que lorsque les élèves organisent des tels rencarts, et qui sont les élèves de l'école, il n'y a pas de mécanisme de sanction dans ce sens-là et vous apprenez. Merci.
après ces événements, nous, membres du comité des parents, nous avions tenu en urgence une réunion. Nous avons eu à présenter un certain nombre de recommandations à l'école, entre autres des questions liées à la surveillance des enfants pendant les jours fériés. Nous avons mis l'accent sur le fait que pendant les jours fériés, les parents doivent garder les enfants à la maison. Si les enfants demandent aux parents ou informent aux parents qu'ils ont une manifestation quelque part, les parents doivent s'assurer ou doivent surveiller l'enfant pendant cette manifestation, c'est-à-dire l'heure de départ et l'heure d'arrivée. Comme vous le dites, ce sont des recommandations qui sont présentées à l'école, mais ça concerne plus nous qui sommes parents. Nous devons être très prudents par rapport aux enfants, parce que c'est un cas qui se produit les jours fériés. L'école est fermée, toutes les portes sont fermées. Les enfants sont à la maison chez les parents. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a eu un cas, voilà, c'est l'école qui en pâtit. Alors que l'école n'y est pour rien. Nous sommes parents, nous ne pouvons pas accepter comme ça. C'est notre fille, nous sommes parents. Nous sommes parents. La réputation de Révérend Hakim est entamée, si on peut le dire. Mais là, comment l'école va s'en sortir face à cette mobilisation générale de tout un pays, si je peux dire? Bon, face à tout ce qui se passe maintenant, l'école, avec le comité des parents, organise rapidement une réunion pour pouvoir réfléchir sur la procédure qui sera initiée bientôt pour pouvoir redonner encore l'image de l'école. Parce que, comme vous le dites, au jour d'aujourd'hui, l'image de l'école est ternie. Les faits ne se sont pas commis à l'école pendant les jours de cours, mais voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est l'école qui est... la réputation de l'école qui est ternie aujourd'hui. Impunité, il faut aussi à la Madame Bakary, bonjour. Bonjour à vous. Alors nous vous trouvons ici devant l'école Révérend Kim. Qu'est-ce qui justifie votre présence en ce lieu? Alors nous avons appris via les réseaux sociaux qu'il y avait un sit-in devant l'école afin de pouvoir soutenir le cas de la jeune fille de 13 ans qui a subi en fait ces viols. Donc ces viols organisés et en bande. Donc en tant que Parlement de jeunes, nous avons décidé de venir accompagner l'initiative. Alors, une élève violée par plusieurs d'ailleurs de ses collègues, qu'est-ce que cela vous interpelle? Alors, cela ne me rappelle rien puisque ce sont des faits que je n'ai pas connus. Peut-être que je suis d'une autre époque, mais ça ne fait pas partie de ma réalité. Mais en tant que grande sœur, il était important pour nous de pouvoir être là pour pouvoir au moins leur expliquer ou bien au moins que notre présence manifeste l'incompréhension. Dis-moi, il y a une forme de ras-le-bol dans le chef de la population par rapport au verdict de la justice. Un mot par rapport à la justice de la RDC? Alors, je ne suis pas juriste. Toutefois, d'après les informations que nous avons retenues en suivant un petit peu le dossier, on s'est rendu compte que le droit a peut-être été bien dit. Étant donné qu'il existe une loi de la protection des mineurs, qu'ils soient criminels ou victimes, pour ne pas être sous le joug en fait, des instances pénales. Donc la démarche que le Parlement de jeunes est en train de faire aujourd'hui est d'essayer, outre mesure, de faire modifier en fait, cette loi. Donc des démarches ont déjà été entamées et nous cherchons justement donc, la révision de cette loi afin de pouvoir organiser une prise en charge pour les jeunes en dehors du protectionnisme effectif qui ressemble à de réelles injustices mais qui ne font qu'exprimer la carence en termes de structure d'accueil pour les adolescents en conflit avec la loi.
Mais les comités de parents de l'école disent que les faits ont été commis dans un jour férié. C'est-à-dire, ce jour-là, on n'avait pas étudié, mais les élèves sont allés s'amuser. L'école n'est pas forcément impliquée dans ce viol. En fait, bien que l'école n'ait pas un caractère impliqué, ou bien que l'école ne soit pas incriminée, en tout cas par notre démarche et par notre présence, tous ces élèves venaient de cette institution. Ils se sont connus car leur point commun était cette institution. Alors qu'est-ce qu'on enseigne à ces élèves dans cette institution? Comment tolérer la fréquentation de ces élèves dans cette institution? Donc en fait, c'est peut-être pour ça que les instigateurs donc, du sit-in ont décidé de choisir ce point de ralliement. On aurait très bien pu le faire, moi je pense, au niveau du tribunal des enfants, mais la motivation de ce sit-in devant cette institution est certainement celle que je viens d'expliquer. Madame, est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité des parents dans cette affaire, sur le plan éducationnel surtout? Je pense que la responsabilité des parents existe, qu'ils soient au niveau des parents de la victime ou des parents des abuseurs. Toutefois, ce n'est pas ce que l'on juge aujourd'hui.